respecter l'horaire à 1 ou 2 minutes près, je pense que ne nous en voudra pas. Il fallait changer vraiment nos infrastructures, prendre de la place sur la voiture pour faire de la place au vélo. On l'a fait, ça a été difficile, on a parfois eu du mal à l'expliquer. Et puis un beau jour, comme dirait une de mes adversaires, un beau jour, il y a des pistes cyclables devant chez vous. Et là, vous vous rendez compte que prendre le vélo, c'est quand même une liberté. Les Parisiens nous disent, nous on adore le vélo, mais la raison pour laquelle on n'en fait pas, ou on n'en fait pas suffisamment, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité quand on fait du vélo. Donc ça veut dire des pistes sécurisées qui soient balisées et qui ne soient pas au milieu de la circulation. Ça veut dire aussi une meilleure sécurité des biens avec des arceaux à vélo, des vélo-box, un moyen de verbaliser lorsqu'on a par exemple de la vidéoprotection aux abords des parkings à vélo pour identifier les vols et les dégradations éventuelles. Et puis ça veut dire aussi apprendre aux enfants à faire du vélo. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, si la génération qui vient n'apprend pas à faire du vélo, ça ne marchera pas. Et ça, la ville de Paris, elle a un outil formidable. C'est moi ce que je propose. Je propose qu'on revienne à la semaine de 4 jours à l'école et que le mercredi, on se mette au vert. Ce mercredi, on pourra l'utiliser pour apprendre à nos enfants, par exemple, à faire du vélo. Nous avons besoin de regagner de l'espace, des voies plus larges, et il est normal de dégager de l'espace en diminuant la place accordée aux voitures, en particulier en stationnement. Mais il ne s'agit pas là de simplement réparer de l'espace, prendre de l'espace pour les vélos. Il faut que ce soit aussi pour les piétons, pour tout le monde. La proposition des quartiers apaisés, elle est excellente parce qu'elle permet justement aux vélos de circuler mieux, mais aussi aux piétons de mieux profiter de leur quartier. Je pense qu'une des mesures pour moi qui ressort de cette soirée, c'est le fait de prendre de la place sur les voitures et en particulier sur les places de stationnement. Parce que Anne Hidalgo, je pense que ce qu'elle a compris, c'est que le stationnement, c'est vraiment un moyen de déplacement en voiture. Et le fait de contraindre et de limiter de plus en plus le stationnement pour développer le vélo, ça va tout simplement permettre de dissuader les automobilistes de prendre leur voiture s'ils n'en ont pas réellement besoin. Voilà. Anne Hidalgo, pour moi, elle m'a beaucoup convaincu, mais David Béliard également. Simplement, David Béliard, je le trouve un peu moins incarné. Celle qui m'a le moins convaincu, et je pense que c'est très très clair pour toute la salle, c'est la candidate de la droite qui représentait donc Madame Dati, qui très clairement qui nous a fait comprendre que si elle était élue maire de Paris, rien ne changerait. Les évolutions seraient plutôt en défaveur du vélo, comme par exemple la suppression de Vélib, plutôt qu'en faveur de son développement. Pour moi, la candidate qui m'a le plus convaincue, donc Anne Hidalgo. Pour moi, le développement du vélo, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, elle l'a fait pendant plusieurs années. Elle sait comment ça fonctionne. Pour moi, c'est la clé pour que ça aille plus vite, qu'elle puisse dérouler ce qu'elle a déjà commencé par rapport aux autres qui annoncent des plans vélo réalisés en 6 mois avec des concertations qui sont mis en place tout de suite après. Ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, la mesure la plus urgente, c'est des pistes cyclables donc séparées du flux automobile sur les grands axes et des poches apaisées dans les quartiers.